faire voir un outil, mais aussi je voulais apparaître face non cachée justement, pour vous dire merci pour vos abonnements, pour vos vues. Nous sommes à plus de 3500 vues. C'est vraiment génial. On commence à vraiment partager, voir des choses arriver. Donc c'est vraiment super. Continuons ensemble la route. Abonnez-vous. Mettez bien la cloche parce que je publie au minimum de 2 à 3 vidéos par semaine, si ce n'est plus. Donc voilà, commentez, demandez, proposez des idées, etc. Vraiment, c'est vraiment le but de la chaîne. Donc, merci pour ce que vous faites, pour votre suivi. Et là, nous nous retrouvons donc ensemble pour une vidéo pour, non pas une, non pas deux, non pas trois, mais cette façon d'utiliser la fameuse board d'action. Donc, j'ai simplement voulu cumuler un petit peu tout. Donc, on va voir les papillotes, le panier et le nœud. C'est le panier. Une enveloppe avec le nœud. Alors, je viens de sortir un tuto avec un album que d'enveloppes. La boîte avec la fleur. Le ballotin pour Noël. Et voilà, on a les sets là. Donc, à très bientôt. Voici les tutos et les explications. Et puis, on se retrouve très vite. Bon scrap! Alors, nous voilà pour le premier tuto. C'est le tuto, la partie de la boîte. La boîte, c'est pas très compliqué. Vous allez voir, donc c'est une boîte qui s'emboîte avec un couvercle, tout simplement. Pour cela, vous aviez derrière votre achat une planche. Derrière cette planche, vous avez toutes les mesures pour pouvoir faire une boîte. Donc, elles sont en centimètres et en inch. Vous verrez que pour l'absolu, ce coup-ci, on va utiliser un peu les inches. Pour avoir une boîte de 10,2 par 10,2 par 5,1, je vais prendre du papier de 20,3 par 20,3. C'est le choix que j'ai fait pour avoir cette boîte-là. On va voir qu'il y aura après des petits pliures à faire à 5,1 cm sur tous les côtés. Et ça sera à 4,8, 5,1, 5,1. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire autrement. C'est que pour la partie, comment ça s'appelle, la partie couvercle, au lieu d'être à 20,3, on va être à 20,5 par 20,5. Donc vous découpez deux feuilles. Première feuille par 20,3 par 20,3, deuxième feuille 20,5 par 20,5. Voilà ce qui va permettre de faire la boîte. Donc, on y va ensemble. La difficulté qu'on va avoir là-dessus, elle est très simple. C'est que la board, elle fait 18 cm maximum et nous sommes à 20. Donc, il va falloir qu'on jongle un peu avec cette chose. Et autre chose, c'est que du coup, vu qu'on dépasse, qu'est-ce qui va se passer? On va pas plus voir les centimètres. Adieu centimètres, je vous aimais bien. Mais ils sont cachés. Donc, du coup, c'est pour ça que je vous dis, on va prendre les inches. Donc on se retrouve sur la troisième mesure, on prend la troisième mesure et on voit que c'est à 2 inches qu'il va falloir faire les pliures. Donc on y va, ensemble, calmement, mais toujours sûrement. Donc pliure à 2 cm, moi je continue un peu au maximum. Et après ce qu'il va falloir faire, c'est retrouver le trait sur une autre pliure. Ouais, c'est la limite de la board. Excusez-moi. C'est la limite de la board, c'est sa taille. On continue. On continue. On se cale à n'importe laquelle, alors c'est pas un problème. Et voilà, là on retrouve. Donc ça c'est plutôt bien. On continue. Donc les quatre côtés, on les plie à 2 inches sur le côté, soit 5,1 cm. C'est ça, 2 inches. Voilà, on l'a récupéré, formidable. Donc j'ai voulu prendre au-dessus de 18 cm exprès pour vous faire voir la technique. Enfin, si on appelle ça une technique, remarquez, pour essayer de pallier à ce problème de taille. Voilà. Donc là, on le voit bien, vous avez fait une sorte d'allié simplement. Donc après, ce qu'il va falloir, c'est suivre absolument le petit schéma avec les ciseaux.
et de ne pas couper n'importe quel côté. Donc là, on voit que par exemple, le premier, c'est en bas, c'est celui-ci. Donc on y va, on découpe gentiment, mais sûrement. Le deuxième, c'est celui-ci. Donc c'est parti. Le troisième, bah, c'est forcément celui-ci. Il y a une logique hein, quand même. Et le quatrième, c'est celui-ci. Voilà, vous avez fait votre boîte. C'est aussi simple que ça. Donc après, en fait, il va falloir simplement plier avec le petit couteau sur les pliures qu'on a fait avant. N'hésitez pas à appuyer, moi je vais peut-être pas assez appuyer. Voilà. Ensuite, on rabat. Ok. On met ça. Et voilà, vous faites ça sur les 4 côtés. Pas de problématique, pas de difficulté. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que sur cet exercice, en fait, vous pouvez faire d'autres choses. Donc, on va en voir certaines sur la vidéo, mais en fait, c'est limité. Hein. C'est la seule limite. De toute façon, c'est votre imagination. Je ne sais pas qui disait ça, mais c'est quelqu'un de célèbre. Et clairement, c'est la vérité. Vous pouvez faire des ballottins, des papillotes et des petits paniers. Ce petit panier, c'est la prochaine forme qu'on fait, d'ailleurs. Voilà. Donc après, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement coller toutes les faces pour pouvoir faire votre boîte. Et là, pour le coup, la boîte du bas est faite. Donc, même principe, je la collerai après, je vous mettrai une fois collée parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Donc, même principe avec la 20,5 sur 20,5. Tous les 2 inches, je fais un pli. J'appuie un peu parce que la dernière fois, je ne l'ai pas fait assez fort. Alors attention aussi, selon la qualité de vos papiers, là, j'ai pas pris du grand papier parce que clairement, j'avais pas forcément la boîte que je suis en train de faire. C'est une boîte qui est faite que pour le tuto. J'en ai pas forcément un besoin extrême pour le moment. Donc, dans l'absolu, c'était pas forcé que je fasse quelque chose d'extraordinaire. Mais vous, si vous faites d'autant plus des papiers un peu plus forts, parce que ça c'est un petit grammage que j'ai pris, si vous faites des papiers d'autant plus forts, et ben surtout insistez sur le couteau. Vous voyez, bon, l'exercice est pas périlleux, hein. Franchement, c'est assez facile à faire. J'avoue que au début, quand je l'ai pris dans le rayon d'action, je me suis dit, oh là là, est-ce que je vais en avoir besoin? Au début, je me disais, j'en avais besoin parce que je n'avais pas de tableau de rainurage, d'outils de rainurage. Mais après, j'ai pris simplement mon massicot. Hein. Donc pareil, on coupe là, on coupe là, on coupe là. Et là, c'est parti. Dans les sens des aiguilles du monde ou à l'envers, peu importe. Mais en gros, c'est toujours le même principe. Là. Là. Et là. Et voilà. Donc pareil, même schéma, on fait. Et là, pour le coup, c'est mieux parce que j'ai plus appuyé, donc ça va être plus simple. Donc oui, je disais quand j'ai été chez Action et que je l'ai prise, franchement, je pensais pas l'utiliser beaucoup. À un moment, je l'utilisais pas énormément, je l'utilisais que pour les bords, les coins. Et après, bah, j'ai suivi quelques petits tutos et quelques possibilités. Et honnêtement, c'est un outil qui est assez magique, vu le prix en plus, franchement. Et il est toujours en route, donc surtout n'hésitez pas. Parce que rien que les coins déjà, ça change tout dans un album. Ça c'est mon avis. Et ensuite comment ça s'appelle? Les enveloppes, tout ce genre de choses. Là, je viens de faire un album que avec des enveloppes. Et donc fait 100% grâce au scoring board. Donc voilà.
nous y sommes. Et simplement, elle va rentrer. J'essaie de vous le faire voir sans coller, mais je sens que ça va être périlleux. Hop. Alors, j'ai pas collé, donc c'est pour ça que c'est un peu périlleux, mais j'ai pas bien plié le dernier côté. Mais voilà, la boîte est faite. Simplement, donc ça peut faire un emballage cadeau assez sympathique. Surtout que dans l'absolu, l'une des deux autres possibilités, c'est qu'on va faire des nœuds. Donc vous pouvez même coller votre nœud sur votre boîte pour faire un emballage. C'est assez sympa, moi je trouve. Donc voilà, ça c'est le premier tuto, c'est la boîte. Je vais le finir, comme ça vous allez voir ce que ça donne en termes de colle, etc. C'est pas compliqué, hein. Nous allons maintenant voir justement le nœud avant de passer au ballotin et au panier et à l'enveloppe. Ça, on n'a pas encore fait l'enveloppe non plus. Donc, le nœud. Plusieurs possibilités. Le nœud, les papiers, vous pouvez soit les mettre là, soit les mettre là. Mais l'important, c'est de faire un petit nœud en papier. Et il est assez volumineux, hein. Donc, c'est assez intéressant. Donc, pour cela. Alors, voici la boîte. Franchement, c'est assez sympa. Le coup de rajouter 2 mm dans les découpes, ça vous permet d'avoir une vraie belle fermeture, hein. Il n'y a pas de souci. Et votre boîte est assez grande. Donc prenez un grammage un peu supérieur au papier, hein, que moi j'ai pris. Je sais pas combien c'est ces papiers-là, parce que ça faisait partie d'un lot. Mais n'hésitez pas à prendre un peu plus quand même. Voilà, votre boîte est prête. Vous l'avez faite en un tour de main, parce que franchement c'est hyper rapide. Maintenant, le nœud. Donc, les bandes. 2 bandes, une de 16 par 2,5, ça sera le corps du nœud. Une de 10 par 2,5, ça sera les 2 petits fanions en dessous. Et un petit papier pour pouvoir faire le milieu. Donc, on y va. Vous allez voir que là, pour le coup, on ne va utiliser que ceci. Donc, ce qu'on fait, c'est que sur le 16, on va prendre le 8 cm au milieu pour marquer simplement pour pouvoir faire les découpes. Donc honnêtement, franchement, cet outil est juste magique. Il coûte 4 € ou quelque chose comme ça. On peut faire énormément de choses. Il est hyper pratique. Le coin pour les albums, c'est juste, ça fait toute la différence sur un album, moi je trouve. Au début, j'étais pas très persuadée du truc, mais franchement, il n'y a pas de... c'est vraiment bien. Alors, donc, je mets mon petit trait en face de la flèche ici. Vous n'allez pas forcément me voir, mais avec votre matériel, vous allez vite me comprendre. Donc, j'appuie bien, je colle bien sur le côté de l'outil et ça me donne ceci. Je vais faire la même chose de l'autre côté, mais votre trait, en fait, vous ne le verrez pas. Donc, il faut vraiment essayer de caler visuellement par rapport à la flèche. Voilà, c'est à peu près identique, on va le croire. Donc maintenant, on va faire les bords. Pour les bords, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le papier jusqu'à la moitié. On va retrouver la flèche. Jusqu'à la moitié, on colle bien au bord et on appuie. Et voilà ce que ça vous fait. On fait ça des deux côtés. Donc je retourne, je cale bien par rapport à la moitié. Là, je vois rien. Je cale bien par rapport à la moitié. Et j'ai fait mes 2 bords qui ne se ressemblent pas. Non, parce que j'ai mal calé. Vous voyez, il faut vraiment bien caler. Voilà, bon. C'est presque ça, mais c'est pas grave. Ensuite, la même chose de l'autre côté. Le premier nœud, ça s'est passé nickel. Le second, forcément, ça va pas se passer comme il faut. Voilà. Après, ce qu'on fait, c'est on fait comme les Bolduc. On prend un stylo rond et on fait ça. Voilà. Tout simplement. Alors moi, ce que j'ai pris comme cardstock, c'est celui des blocs action de 15 par 30. Donc vous voyez, le grammage est assez fort quand même. Voilà. Donc là, alors, moi je l'ai vu avec de la colle, mais sincèrement, je trouve que la colle, pour le coup, c'est pas très bien parce que ça met un certain temps à comment ça s'appelle, à sécher. Et du coup, ça sèche pas comme il faut et c'est très gênant.
Puis ça peut être long du coup. Là, moi ce que je prends c'est du double face. Après rien ne vous empêche de rajouter de la colle pour vraiment... Mais je prends du double face parce que sinon ça part et c'est pas pratique je trouve. Donc du double face au milieu. Je retire la languette. Et en fait je vais positionner mes deux bouts de papier. Alors vu que j'ai mal découpé, c'est un peu compliqué. Hop. Ouais, mais logiquement ça se fait mieux que ça. Voilà, là c'est bien. Et j'appuie. Voilà, votre nœud est déjà formé. Voilà. Après on retravaille sur le style. Hein. Ensuite, je prends ceci et je vais en couper un petit morceau, tout fin. Ok. Ensuite, je le mets. Il est trop fin celui-là. Hop, un peu plus long. Pour être sûr, je préfère. Un peu plus long et je le mets simplement ici. Et je tourne autour. Alors vous pouvez prendre une autre... comment ça s'appelle? Un autre motif hein, si vous souhaitez, il n'y a pas de souci. Et simplement je tourne autour et je vais coller à l'arrière. Donc ça ne se verra pas puisque derrière on va mettre les deux morceaux de papier. Bon ça c'est l'épisode le plus laborieux moi je trouve. Je suis pas douée de mes mains. Je vais reprendre le petit, celui que j'avais pris pour l'album que je viens de sortir. Pareil, celui-là je l'ai eu chez Action, hein. Pas de souci, toujours chez Action. Et voilà, et là pour le coup je ne mets pas de double face, j'attends que ça se colle. Donc je vais pas attendre 3 ans sur la vidéo, mais voilà ce que je fais. Là, pour ce papier là, qu'est-ce que je fais? Je vais faire une sorte de fanion. Alors pour faire les fanions, simplement je le mets au milieu. Alors vous pouvez faire des traits au milieu, c'est-à-dire à 1,25 et à 1,25. Pour essayer que ça soit quand même esthétiquement plutôt beau. À 25. Ok. Vous rejoignez les deux traits. Ce qui vous permet par la suite de faire par rapport à ça. Donc la flèche est ici. J'essaye de faire au milieu. Et c'est pas au milieu. Mais moi je suis pas douée, hein, je crois. Hop. Voilà, bon, c'est à peu près au milieu. Après, je reprends, je remets l'un sur l'autre en deux et je vais simplement couper. Le premier, j'ai réussi nickel, le second, et ça c'est parce que je filme en fait. Hein. Ça c'est même ni plus ni moins. Voilà. Donc, je colle l'un sur l'autre un petit peu comme ça. Donc vous avez deux possibilités. Soit vous laissez le fanion comme ça et vous le laissez comme ça. Ça peut être un truc. Il n'y a pas de souci. Soit vous faites en biais. Donc vous collez un peu comme ça de biais. Voilà. Hop. Après vous rejouez avec la colle. Là pour le coup la colle ça nous aide beaucoup. Et vous faites ceci. Vous le collez derrière. Votre nœud est fait. Donc vous le collez sur... Ah, là vu que j'attends pas que ça colle de toute façon. Vous collez sur cette partie là. Et cette partie-ci. Et après il faut appuyer. Voilà, comme ceci. Et votre nœud va se coller. Une fois que tout est sec. Donc voilà,
on a fait la deuxième partie, les nœuds. Maintenant, on va se retrouver avec les boîtes et l'enveloppe. Donc, à plus tard pour la suite des événements. Alors, nous nous retrouvons maintenant pour l'enveloppe. Alors, l'enveloppe, c'est l'envers du décor de la rainurage. Où vous avez ici en inch, ici en centimètres. Et vous allez voir quel centimètre il vous faut de papier pour obtenir telle carte. Moi, pour le coup, je vais prendre un 15 par 15 pour avoir un 8,5 par 8,5. Donc, 15 par 15, c'est beaucoup les... On a pas mal de blocs de 15 par 15, donc c'est pour ça, c'est par commodité. Donc, clairement, c'est très simple. Là, je viens de sortir un album fait que d'enveloppes de 15 par 15 et où vous pouvez mettre jusqu'à 32 photos. Donc, c'est juste énorme. On peut faire des mini comme ça. En plus, ça m'a permis d'utiliser aussi tous mes restes, entre guillemets, mes chutes de papier. Donc, en plus, c'est d'autant plus économique. Et ça fait un vrai petit album à offrir si vous allez à une soirée, à votre hôte, etc. Donc, 15 par 15, c'est ici. Et on voit que la marque est à 7,6. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la marque est à 7,6? Ça veut dire qu'ici, il va falloir placer son papier à 7,6. Ensuite, on cale bien la petite butée qu'on a ici. Et on trace sa rainure. Et après, dans le sens des aiguilles du montre, on recale la première sur le score guide. Et on y va. C'est franchement très rapide. Pareil, on recale sur le score des guides. La graduation en centimètres ne sert que pour le premier. Le reste, ça ne servira plus. Voilà. Et voilà. C'est fini, ça ne sert plus. Maintenant, c'est ceci. Donc, je prends sur le côté coin. Et je cale mes rainures avec les coins en plastique. Et j'y vais. Voilà. Après, selon l'option que vous choisissez, vous pouvez aussi arrondir les angles ou ne pas les arrondir. En l'occurrence, j'aime bien les angles arrondis, c'est mon truc préféré. Donc, je passe de l'autre côté. Ça me permet de jeter tout d'un coup. Là, une fois que ceci est fait, qu'est-ce que je fais? Je vais, n'importe quoi, je vais plier, hein, simplement. Et voilà. Donc j'avoue qu'avec un papier un peu plus fort que celui que j'ai pris pour les albums, c'est quand même beaucoup plus agréable. Un peu cartonné, c'est franchement bien. Et la dernière, c'est celle-ci. Ok. Ensuite, je vais voir le schéma où, en fait, la jointure se fait le mieux. Donc, c'est celui d'avant. Voilà. Là, on voit que c'est quand même parfait. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que je prends? Moi, je prends celui-ci. Mais vous pouvez prendre du double face et vous pouvez prendre votre colle. Et simplement, je colle ici. Et ici. Franchement, ça aussi c'est action. Nickel. Je remets. Et voilà, mon enveloppe est faite. Vous pouvez aussi utiliser une petite option qu'il y a sur la board, à savoir faire une incrustation, un embossage. Donc, par exemple, pour le coup, je vais prendre le cœur et j'appuie avec mon stylo, mon couteau, pour pouvoir faire le motif du cœur. Et je l'ai en filigrane. Voilà. Mon enveloppe est faite. Je peux glisser dedans un petit mot, un tag, ce que vous voulez. Et justement, l'offrir avec ma boîte et mon nœud. Vous verrez qu'on va offrir un peu près tout en même temps. Voilà, ça c'est l'enveloppe. L'option enveloppe, ça a été très rapide et c'est franchement sympathique. A tout de suite pour la suite.
Alors, nous voilà maintenant sur le panier. Le petit panier, en fait, a une base totalement de boîte. Donc, nous, on va prendre un petit panier pour le coup. Je prends un 15,2 par 15,2, soit 6 inches. Et je trouve que c'est plus simple aussi pour les découpes de faire en inches quand on avait des virgule 2. Je sais pas vous, mais moi, c'est comme ça. Donc, on va faire juste le bas de la boîte, vous allez voir, pour pouvoir faire le panier. Donc, là, j'ai découpé un 15 par 2, un 15,2 fois 15,2. Ensuite, je prends ma planche. Et là, c'est super parce qu'on est dans les 18 cm. Donc, du coup, c'est du premier coup. Donc, on appuie bien pour que ça se plie bien par la suite. Dans les sens des aiguilles du montre ou l'inverse. Moi, j'aime bien faire l'inverse. C'est comme ça. Pour l'esprit de contradiction, ça doit être ça. Et voilà, j'ai fait. On voit mieux de l'autre côté, certainement. Donc le blog, pour ceux qui l'ont reconnu, c'est celui des voyages de chez Action. Donc là, contrairement à tout à l'heure, on découpait ceci, celle-ci, celle-ci, et après celle-ci. C'est toujours celle qui était là. Là, on va découper sur les deux côtés, l'un en face de l'autre, les deux. C'est différent, la découpe n'est pas la même. Donc, vous pouvez le faire au massicot aussi. Il y en a qui sont assez doués pour pouvoir faire ce genre de découpe au massicot. Moi, je le fais au petit ciseau de notre ami Action, qui franchement sont tous les jours plus performants. Je les aime beaucoup ces petits ciseaux. Plus vu le prix, franchement, il n'y a pas de quoi se priver. Donc là, on va plier simplement comme on l'a fait tout à l'heure sur la boîte classique. Voilà, je pense que j'ai tout fait. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire ceci. Voilà. On va les mettre les unes dans les autres, mais pas les fermer jusqu'au bout. On aurait fait une boîte, on aurait fait ça. Là, non, on fait ceci. Ce qui fait qu'on va avoir... J'essaie de vous faire voir, mais c'est pas facile avec la lumière. Ce petit panier-là. Et derrière, on va faire une anse. Un peu courte, celle-là. Bon, ça va, ça passe. Une anse comme ceci. Et vous avez votre panier. Donc, pour pouvoir assouplir votre anse... Pareil, on fait comme les bolducs. Et là, tout de suite, c'est assoupli. Donc là, vous avez plusieurs choix. Soit vous faites en attache parisienne, un trou, vous mettez tout en attache parisienne et vous bloquez. Soit vous faites en pince et en rivet. Moi, pour le coup, ça a été mon anniversaire il y a très peu de temps. Je me suis fait offrir la crocodile. Donc, je vais l'utiliser parce que sinon, c'est quand même un peu dommage. Donc, il faut arriver à pincer les trois, faire un petit rivet et de l'autre côté aussi. Donc je vous retrouve avec la pince parce que bien sûr je ne l'ai pas sortie et après on essaye de faire ça ensemble. Sinon je vous dis une attache parisienne, vous faites un trou avec un compas sur les trois en même temps, surtout par contre pour le coup en même temps, puis vous mettez votre attache parisienne. A tout de suite. Après on peut le faire à la colle. Vous pouvez coller les uns sur les autres, c'est possible aussi, mais je pense que sincèrement ça doit être plus galère. Mais quand on n'a pas d'attache parisienne et quand on n'a pas de pince et de rivet, je pense que c'est jouable quand même, on peut le faire. Donc voilà, à tout de suite. Alors voilà, j'ai déjà fait un côté, franchement ça fait super mignon, avec un petit rivet en cœur. Là, on fait le second ensemble. Donc moi je viens de l'avoir, c'est pour ça que c'est un peu compliqué, je ne savais pas trop m'en servir. Donc je prends le trou le plus gros parce que j'ai un gros rivet en fait. Ça c'est par rapport à la taille de votre rivet. Et je vais essayer de faire à peu près, je dis bien, au milieu de tout. Voilà, là j'ai réussi.
Je mets bien mon rivet du bon sens, parce que vu que c'est un cœur, faut pas le mettre n'importe comment quand même. Voilà. J'ai mis un peu en biais. Bon, après, c'est pas grave, hein. C'est pas non plus un truc que je vais garder, mais vous placez votre rivet comme il vous convient. Après, on met la pince et on appuie de toutes ses forces. Et le rivet est bien mis. Franchement, elle est hyper pratique. Donc, voilà, nous avons fait notre petit panier avec des petits rivets. Maintenant, vous pouvez mettre des attaches parisiennes ou de la colle. Hein. Il n'y a pas de problématique là-dessus. Hein. Je veux que ce soit clair. Et voici le petit panier pour mettre des dragées, pour mettre ce que vous voulez. Des petites tomates aussi, des petites tomates cocktail à chacun sur une table. Ça fait aussi sympathique. Donner des petits bonbons. Enfin, à vous de voir. Franchement, c'est carrément pas dur à faire. Et ça fait son petit effet. Donc voilà, ça c'est la deuxième partie. C'était le panier. Enfin, la deuxième, non, on en est, je sais pas combien de parties, mais on a déjà fait un de plus. Maintenant, on va voir les papillotes et le ballotin. Et ben, on se retrouve à la partie suivante. Et une papillote pour la 13. Non, c'est la papillote de Noël, d'Halloween ou de toute fête ou de Pâques, pourquoi pas. Vous pouvez aussi mettre des bijoux, vous pouvez faire plein de choses dans des papillotes. Alors allons-y, faisons dans la papillote. Moi, ce sont des chutes de blocs de watercolor, je crois, de mémoire. Donc, j'ai découpé déjà un rectangle de 16,5 par 13,4. 16,5 par 13,4. J'ai déjà commencé à faire certains plis comme vous avez vu. Donc dans la partie 13,4, je fais des plis à 3, à 6, à 9 et à 12. Donc tous les 3 cm en gros, hein, c'est pas trop compliqué. 3, 6, 9, 12. Je fais à l'envers et qu'est-ce que je fais? Je fais un pli à 2,7, puis à 4 cm. Je retourne la feuille et paf! Je fais la même chose de l'autre côté. 2,7, alors ça je vais le faire avec vous. Et 4 cm. Hop. Et voilà, tous mes plis sont faits, c'est formidable, on n'a plus besoin du massicot. Notre deuxième outil, ça va être celui-ci. Donc, chose importante, on va plier les plis dans la largeur. C'est celle-là qu'on va faire en pli. Donc, hop, on utilise le petit couteau. On plie à nouveau. Vous vous rappelez, c'est les plis tous les 3 cm. Là, c'est cela qu'on plie. Ce petit claquement, j'aime bien aussi. Moi, j'aime bien les bruits dans le scrapbooking. Je sais pas vous, mais moi, j'aime bien. Voilà. Et voilà, on a tout plié, c'est formidable. Alors la difficulté de celle-ci, c'est qu'elle n'est pas, contrairement à d'autres planches board, c'est qu'elle n'a pas de centimètres pour pouvoir se caler. Donc il va falloir qu'on vise le 4 cm. Mais ça tombe bien parce qu'on l'avait fait ici. Ça c'est 4 cm. Donc il faut que vous mettiez je suis perdue. Le trait au milieu de votre papier. Alors plutôt dans ce sens là je pense. Et là le problème c'est que je mets la main devant la lumière. Hop. Et j'ai fait mon trait. Hop. Je refais un trait. À 4 cm. Hop. Je refais. Vous avez vu, je plie, je mets à 4 et j'appuie. J'appuie fortement parce que le problème dans l'histoire, c'est que c'est un gros grammage vu que j'ai pris les... Comment ça s'appelle? Les feuilles des blocs 30-30. Et hop, je continue. Hop. Donc voilà, je l'ai trop fait en fait. Donc ne le faites pas là, faites-le là par contre. Ouais, ne le faites pas 2 fois là, je me suis trompée. Bon, bah, c'est pas grave, on va apprendre ses erreurs.
je vais le coller, c'est pas... À un moment, ça se colle. Hop. Et voilà. Là, on a fait... Oui, effectivement, on va le coller là. Ça sera pas un souci. Voilà. Ça, c'est la première partie. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose de l'autre côté. Donc, 4 cm. Donc, même méthode. Hein. Hop, je plie, je remets au milieu et je tape. Je plie, je remets au milieu et je tape. Ouf. Ah ouais, non, c'est sportif en fait. Hein. Je plie, je remets au milieu et je vais taper. On que ça défoule comme ça. Ok. Et le dernier, je plie, je le mets au milieu. Mais alors, je le vois pas que je l'ai mis au milieu. C'est ça qui est bien. Ah, le dernier, il est un peu chaud. Et je tape. Voilà, ça y est, c'est bon. Ils sont tous faits. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Et bien sur cette partie-là, je vais coller. Donc pour coller, moi, ce que je vais prendre, c'est à nouveau mon petit rouleau de colle de chez Action. Sinon, vous pouvez le faire, bien sûr, à la colle. Et vous pouvez le faire au double face. Évidemment, ça, c'est chacun son choix. Moi, j'avoue que ce petit rouleau de colle, franchement, il est hyper pratique. Oula. Par contre, c'est mieux si on s'arrête avant, avant le tapis. Mais bon. Alors, après, je colle ces deux-là. J'essaye de les coller à peu près bord à bord. Peut-être en les mettant plus de côté, ouais. Plus en hauteur. Après, vous avez d'autres possibilités à faire. Hein. Vous pouvez faire ici les angles avec ça, hein, tout simplement, pour donner un effet. Vous pouvez aussi, alors ça, vous pouvez le faire même après, pour le coup. Les angles, c'est trop tard. Mais pour le coup, l'autre, vous pouvez très bien faire... Ah tiens, ouais, comme ça, c'est pas mal. Vous pouvez très bien faire aussi des petites découpes au ciseau pour faire des petites franges. Ça aussi, c'est sympa. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on fait? Et bien simplement, on va faire avec du ruban. On les ramène les unes aux autres. Comme ça, un petit peu. Et avec un ruban, on y va. Franchement, alors, soyez plus doués que moi avec un ruban. Voilà. Ça permet du coup de fermer et de ne pas perdre ce que vous allez mettre dedans. Parce que c'est pas le but. Mettez pas des choses trop fines. Par contre, mettez bien... vous pouvez mettre... Voilà. Le premier. Et le second, pareil. Vous serrez. Vous voyez, il y a quand même un petit trou. Donc, mettez bien des trucs qui sont plus larges que le trou. Par exemple, si vous mettez des petits bourbons, pas des trop petits bourbons, hein, pas des Smarties, hein, ça partira. Ou alors, ils sont dans un ballotin dedans. Voilà, vous avez fait votre papillote. Vous pouvez en faire plein comme ça pour Noël, pour les jours de l'an, réveillon, je ne sais pas, toutes les fêtes. Pour mettre sur la table aussi, ça peut être sympa avec votre petit panier. Et la papillote, ça peut être cool. Donc, vous voyez, une papillote de plus dans nos objets. Et on commence à en avoir fait beaucoup. On parlait de chocolat, on parlait de caramel. Et si on faisait un ballotin? À tout de suite. Le ballotin maintenant. Alors pour Noël, pour n'importe quoi, un ballotin, ça peut être toujours sympa pour mettre des petits chocolats, des dragées, ce que vous voulez. Simplement des
des nougats de Montélimar, des bêtises de Cambrai, bon bref, tout ce genre de choses que vous connaissez par cœur. Pour cela, nous avons quoi? Nous avons un carré de 15 par 15. Donc moi j'ai pris celui-ci, hein, c'était un que j'ai eu dans un lot. On va prendre la board et là on repart sur le modèle des enveloppes. Donc pour ce carré, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre des repères. Alors quel repère? Quel repère? On va faire d'abord à 7 cm. Donc même constat. Je mets à 7 cm comme les enveloppes. Hein. Je mets à 7 cm. Je cale bien ici au petit butoir. Je mets bien 5 cm. Et je fais mon trait. Ok. Après, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a un deuxième, dis donc. Alors, le deuxième, ça sera à 11 cm. Donc, même principe, même punition. Hop. Bon. Forcément, si on fait ça d'un côté, on va le faire sur les 4 côtés. Donc maintenant, on laisse tomber tout ce qui est centimètres. Maintenant, on se met par rapport au score guide et on y va sur les 2 repères. Bon, il y en a un qui va beaucoup plus vite que l'autre, c'est ça qui est bien. Hop. Et je tourne dans le sens d'une aiguille. Après, vous choisissez si c'est la montre ou pas la montre. Ok. Et je fais les 4 côtés. Jusqu'ici, ça va. Et j'ai dit à 11. Non, qu'est-ce que je fais? Ah, ça y est, je suis perdu. Je suis perdu. Voilà, c'est ça. On va y arriver. Ah, j'étais en train de penser à ce que j'allais dire après, et puis voilà, je me perds. C'est malin. Hop, donc ça, je l'ai fait. Bah, je l'ai fait partout, du coup. Ouais, c'est bon. Donc, là, on a notre quadrillage. Sur le quadrillage, qu'est-ce qu'on fait? On va enlever les petits rectangles que vous avez sur le côté. On va tous les enlever. Il y en a 8 en tout, donc c'est parti pour les 8. Même punition que la dernière fois. En fait, je me cale par rapport au trait de pliage, simplement. Donc, on y va. Il ne faut pas en oublier un. C'est pas bien. Et le 8e est là. Ce que vous pouvez faire en même temps, c'est faire les coins. Ok, ça c'est bien, c'est bon, c'est fait, on est bien. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper ceci, ces 4 là. Alors, petit ciseau, on y va, on découpe les 4. On se trompe pas de sens parce que généralement ça c'est le meilleur truc pour se tromper de sens. Voilà, c'est formidable. Du coup, on plie ces morceaux là avec un plioir. Ça on en a plus besoin donc on peut le ranger. Parce que vous allez voir la fermeture pour le coup elle est très originale. Ensuite, je fais les grands plis.
à nouveau les grands plis. Et à nouveau ce grand pli là. Celui-là il est moins marqué ce marron. Hop, voilà. Hop. Ensuite, je fais celui-ci. Je les fais tous, hein. De toute façon ça va plus vite. J'espère que vous voyez bien. Voilà, voilà, ça c'est fait. Donc on va essayer maintenant d'arrondir un peu le haut. Un peu à la manière Bolduc, hein, à nouveau. Hein. Ensuite, je prends mon double face que j'ai caché quelque part pour pas que vous le voyez. Non, je plaisante, mais je le retrouvais plus. Hop. Et je mets du double face sur mes coins. Je ne me précipite pas parce que c'est pas bon. Jamais. J'ai coupé trop rond. Souvent. Ok. Et du coup, hop. Je fais les autres. Voilà. Hop. Et le dernier. Ensuite, donc simplement, je vais enlever évidemment la partie blanche et coller tout ceci à mon ballotin. Donc ça va faire ceci. Tout simplement. Il va falloir l'arrondir vraiment beaucoup plus sur ça pour pouvoir faire la fermeture. Donc j'arrive, je reviens le temps de faire les scotch double face parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt qu'on le fasse ensemble. Et on fait la fermeture ensemble. Alors il est là, il est prêt, il est tout beau. Oh, oui, le ballotin est là. Donc voilà la tête du ballotin. Donc c'est plutôt assez sympathique. Donc n'hésitez pas surtout à bien arrondir parce que moi vous voyez il n'est pas encore assez arrondi. Et alors, le système de fermeture, plusieurs possibilités, je vous les mets tous, moi je vais faire celle que j'ai vue en tuto sur internet, mais après il y en a beaucoup d'autres. La première, c'est que vous pouvez simplement le fermer en faisant un ruban. Tout simplement, un peu comme la papillette on a fait tout à l'heure, on ferme comme ça, c'est très simple. Deuxième possibilité, en arrondissant un peu, en laissant un petit peu lever vers le haut. Et en arrondissant cela, en les laissant un petit peu aller vers le haut, vous pouvez aussi mettre un scratch ici. En plus, c'est réutilisable pour le coup, ça peut être sympa. Nous, ce qu'on va faire, on va prendre un petit peu un autre matériel. Si vous n'en avez pas, du coup, vous pouvez faire ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le ruban. Après, vous pouvez aussi mettre un petit peu... quelque chose, une petite colle et qu'on enlève et ça sera à usage unique, c'est possible aussi. À vous de voir l'usage que vous souhaitez en faire. Moi, je vais prendre une attache parisienne, pour le coup. Je prends un emporte-pièce. Donc là, c'est un nounours, ça pourrait être n'importe quoi. Et je vais mettre mon nounours au milieu d'un des deux. Bon, j'ai choisi celui-là, ça aurait pu être l'autre. Il n'y a pas de... Ah, j'ai loupé pour le milieu. Enfin, c'est pas grave. Faut que j'arrête. Hein. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'arrondis l'autre et je vais mettre... C'est un peu dommage parce que du coup, c'est un peu gâché. Enfin, c'est pas grave. Je vais mettre un repère ici pour simplement mettre une attache parisienne. Pour ce faire,
retour du compas. Et vraiment, le compas, je pense qu'on va arriver à l'amortir quand même. Parce que c'est quand qu'on l'a utilisé le compas, c'était pour un autre album que j'ai utilisé le compas. Ah bah c'est pour l'album Lila et Hortensia, où j'ai mis une flippette. Avec une attache parisienne. Et aussi la carte volet tournant sur le Lila Hortensia. Donc vraiment, on l'utilise. Hop. Je mets mon attache parisienne. C'était le chat qui a éternué. Ah mon chat. Donc là, c'est minutieux. Donc à chaque fois, c'est la galère. Les attaches parisiennes, pour information, je les ai eues chez AliExpress. Avec un lot, avec beaucoup d'attaches parisiennes. Mais finalement, ce format est très bien. Hein. Le petit format, c'est très bien. Hop. Et en fait, qu'est-ce que je fais? Donc j'arrondis à nouveau. Et je coince la patte de mon nounours dedans. Alors, si je l'avais bien fait, ça serait beaucoup mieux. Mais voilà, ça peut être ça. Après, un nounours, c'est peut-être pas ce qui va le mieux. En fait, j'ai des palmiers, ça aurait peut-être été mieux le palmier, parce que ça aurait coincé, ouais. Donc voilà, et ou alors un petit ruban. Moi, ça va se finir en ruban, l'histoire, hein, je vous le dis. Je pense que c'est clair. À moins que j'arrive à la coincer dans la patte antérieure. Oui, voilà. Donc voilà, vous pouvez la décorer, vous pouvez mettre plein de choses dedans. Votre petit balutin est fait, il peut avoir sa petite place sur une table, simplement, c'était trop haut, vous l'avez pas vu. Sa petite place sur une table lorsque vous avez des convives. Et ça peut être aussi donner un marque-place aussi à table, vous remettez là l'étiquette de la personne avec un petit cadeau souvenir de ce repas que vous aurez fait ensemble. Donc prenez pas le nounours parce que le nounours ça va pas. Prenez un arbre, un sapin de Noël, un palmier ou quelque chose comme ça parce que je pense que le bas en fait sera beaucoup plus pratique pour caler dedans. Sinon les scratchs, sinon le ruban. Et voilà, vous avez fait quelque chose de fort sympathique pour une table sur Noël, sur Pâques aussi, ça peut passer sur n'importe quoi en fait. À partir du moment où on a quelque chose à fêter, fêtons-le. Donc voilà, on arrive quasi au bout. On a fait le ballotin, on a fait tout le reste. Qu'est-ce qui reste? Bah, il reste la fleur. Bah oui. Alors on y va. C'est parti pour la fleur. Alors la fleur, vous allez voir, c'est hyper simple. Mais hyper simple. Donc qu'est-ce qu'on prend? Alors moi j'ai pris un peu trop fin en papier, prenez un grammage un petit peu plus conséquent que du classique. Ça c'est du 100 et le 100 c'est pas suffisant. Mais cependant, donc 2 carrés de 5 cm par 5 cm et 2 de 4 cm. Jusqu'ici pas compliqué. Derrière je me suis avancée parce qu'on est déjà sur une vidéo assez longue à faire le milieu des deux. Donc simplement je prends ma règle, là je me mets à 2,5, je trace un trait, de l'autre côté je me mets à 2,5, je trace un trait et j'ai le milieu. Ok, continuons parce que c'est ça l'outil, le fameux. Donc je me mets de ce côté là, on l'a déjà utilisé plein de fois. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon trait du milieu face à ma petite flèche du haut. Et je tape. Et je fais ça sur tous les côtés. Je cale toujours bien mon papier sur le fond. Ça, c'est très important. Alors, tapez bien aussi la perforatrice parce que, bon, alors moi, c'est un papier pas très top et du coup, ça fait des pluches. Mais bon, avec un vrai papier, ça fera pas de pluche. Donc là, je suis obligée de reprendre un peu, mais c'est parce que j'ai pas pris assez de grammage. Encore une fois, j'en ai pas forcément besoin tout de suite. Je le fais pour le besoin de la vidéo parce que j'ai décidé de faire un tuto avec beaucoup de possibilités de la punchboard. Mais à partir de ça, voilà. Donc on se retrouve avec ceci. Donc je me suis déjà avancée, j'ai déjà fait les deux autres. Je vais faire avec vous la 4 cm. Donc même constat et principe, je mets le trait au milieu et je tourne. Alors 4 cm c'est toujours un petit peu plus laborieux parce que plus c'est petit, plus c'est difficile à caler comme il faut. Bien au fond de l'appareil, hein, surtout à chaque fois.
Et voilà, nous y sommes. Sauf que ça a bavé. Mais bon, là, c'est parce que j'ai pas pris le bon papier. Donc voilà, nous avons les 4. Ce que je vous propose, c'est de faire les bords pour pouvoir avoir un petit effet avec plus de volume et franchement, ça donne beaucoup mieux avec que sans. Donc vous y allez vite fait. Alors, franchement, c'est rapide. On mate les bords. Hop. Et le dernier, c'est celui que j'ai mis. Le dernier. Bon, après, si vous faites sans fleurs, je pense qu'à un moment, vous avez peut-être marre de faire ça. Mais bon, pour une fleur, franchement, ça vaut pas le coup de ne pas le faire. Au contraire, ça va donner une intensité. Voilà, on a nos feuilles. Sur ces feuilles, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre un crayon rond, surtout pas un hexagonal comme les porte-mines, un rond, et on va faire comme les Bolduc. Hein. Définitivement, c'est un tuto spécial Bolduc. Hein. Et on lui donne du volume en fait. On va un petit peu, on fait pas une pliure, hein, mais on redresse et on lui donne du volume. Bon là c'est pareil, c'est pas un papier qui mérite ce genre de choses, mais quand vous avez un papier qui est un peu plus sympathique, globalement, ça permet de bien donner du volume. Hein. Là rien que le fait, là on a quand même un petit peu de volume. Hop. Ensuite, alors vos fleurs ne seront jamais identiques parce que rien que le fait de taper sur la punchboard, vu que vous ne tapez pas au même endroit, ça ne sera pas identique. C'est comme les enveloppes. Les enveloppes, c'était pas identique. J'en ai fait 20 dans l'album enveloppe. 20 qui sont absolument pas identiques. Je pense même qu'elles sont différentes entre elles, hein, les 20. Hein. Voilà. Hop. Maintenant pour coller. Alors, diverses façons de coller. Vous pouvez coller soit avec de la colle, jusqu'ici on est d'accord, soit avec un rouleau, avec ce que vous voulez. Moi je vais le faire avec ceci. Mais vous pouvez le faire au double face, vous pouvez le faire à plein de choses. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend le cœur de la fleur, on y met la colle et on met l'autre en quinconce. Nickel. Après, on redonnera du volume évidemment. Hop. Et on remet la petite, ce coup-ci, en quinconce. Aussi. Voilà, ça dépasse un peu la cote, mais c'est pas grave. Vraiment lui donner du volume par la suite. Voilà, il y a un petit travail de volume. Hein. Quitte à plier un peu les bords. Enfin, plier, non. Hein. Enrouler. Toujours enrouler. Autour de vos doigts, autour de tout ça, ça permet aussi. Hop, et la dernière. Je vais carrément coller là-dessus, comme ça, ce sera plus simple. Hop. Dernière quinconce. Et j'appuie. Voilà, votre fleur est faite. C'était trop dur, hein. Je vous l'avais dit. Hop. Et maintenant, on donne du volume sur les petites. C'est ça qui va faire la différence de votre fleur. C'est le dessus. S'il y a du volume sur le dessus, tout de suite, ça sera plus sympa. On ne sait pas le tout, mais une fleur, ça a des pistils. Un pistil tout du moins, parce que sinon, ça ne se reproduit pas. On se rappelle de nos petits cours de CM1. Hop. Donc, pour pouvoir faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On met ce qu'on veut. Ça peut être une petite perle, ça peut être un petit strass. Moi, en l'occurrence, ça sera une perle de chez Action, bien sûr.
Par contre, les perles de chez Action, attention, parce qu'il y en a qui sont bien, mais alors il y en a d'autres. C'est moins bien. Et je colle une petite perle au milieu. Et voilà, avec du papier 80 ou 100 grammes. Je suis pas bien sûre qu'il soit même à 100 grammes celui-là. Voilà. Et voilà, vous avez fait une petite fleur, toute simple, toute gentille, toute mignonne. Et qu'on va même pouvoir coller par exemple dessus. Ça met tout de suite un petit côté peps à votre décoration. Donc là je vais la coller. On va faire toute la fin de l'histoire parce que ça y est, je n'ai pas d'autres choses à vous montrer. On a fait la boîte, on a fait le ballotin, on a fait plein de choses. Donc à partir de ce moment-là, la vidéo se termine. Vous verrez la photo de tout ce qu'on a fait sur le fond. Franchement, on a bien travaillé. L'enveloppe. Tiens, l'enveloppe, on peut mettre un nœud. Pourquoi pas? Tiens, voilà. Petite enveloppe avec un nœud. Le baluchon. Le baluchon, il pourrait avoir une petite fleur. Il pourrait avoir plein de choses aussi. Vous pouvez vraiment agrémenter les unes après les autres. Le ballotin. Le ballotin. Alors, la fermeture, j'ai un petit peu foiré. Mais je vous ai dit toutes les autres possibilités de fermeture. Voilà, vous avez tout. Franchement, on peut en faire des choses avec la punchboard de chez Scoring Board de chez Action, la fameuse. Très bel outil pour 4 €, franchement, quel bonheur. Et on se revoit très bientôt pour l'utilisation d'un nouvel outil, on verra lequel. D'ici là, abonnez-vous, mettez bien la cloche parce que je produis souvent des vidéos, donc c'est bien de suivre. Puis ça vous donnera plein d'informations. Il y a des hauls, il y a des recettes de cuisine avec mon fils, il y a des ateliers enfants avec mon fils. Il y a aussi l'album qui va se terminer, le Lilas et Hortensia et un autre qui arrive dans la foulée évidemment. Bref, toujours une belle actualité scrapbooking avec un haul en direct dans peu de temps sur un salon. Vous verrez, enfin en direct, je pense pas que je puisse le faire, mais je vous le ferai quand même. Vous allez voir, franchement, on va vraiment s'éclater. Donc abonnez-vous, mettez bien la cloche, les petits pouces en l'air, les pouces en avant, les barres en arrière, etc. Non, ça c'est autre chose. Et puis on se voit très prochainement sur une autre vidéo. Laissez-moi un